bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui c'est une vidéo avis lecture, bande dessinée cette fois-ci. J'en ai lu une il y a quelques temps, puis j'étais déjà sur le thème, puis je me suis dit pourquoi je continuerais pas sur la même idée. Donc je suis en fait avec un thème principalement tourné vers l'horrifique, thème que j'adore. En général j'adore beaucoup en fait lire ce genre de thème là, voir si c'est inventif, pas inventif, que j'aime ça d'ailleurs en roman ou en bande dessinée effectivement. Bande dessinée c'est sûr qu'on a le visuel direct, mais en roman on peut se l'imaginer. Donc c'est là où peut être effectivement l'écart entre les deux. Mais c'est ça, j'en ai quelques-unes à vous présenter. Bon, j'en ai pas 15 millions, mais j'en ai déjà lu beaucoup quand même. Parce que comme c'est mon thème préféré, quand je les reçois, je les lis tout de suite. Donc ils ne durent pas très longtemps dans ma palle. Mais c'est ça, donc je vais commencer par le service de presse numérique, donc, que j'ai lu sur ma tablette. Donc c'est chez Delcourt, ça s'appelle « Si vous lisez ça, je suis déjà morte ». Déjà le titre m'a beaucoup intriguée, effectivement. Parce que c'est, voilà, si on lit ça, c'est qu'elle est déjà morte, c'est quoi l'idée? Puis c'est un comics, donc c'est, si je me souviens bien, scénarisé par Matt Kind, qui est donc un scénariste qui est hyper connu dans le comics. Puis dessiné par Daniel McDade, puis les couleurs sont de Bill Crabtree. Et en fait l'histoire est quand même assez simple, c'est une bande dessinée en fait principalement de science-fiction, la science-fiction ce que j'appelle pure et dure, parce que c'est vraiment dans un univers complètement avec des vaisseaux spatiaux, etc. Donc puis la Terre n'existe quasiment plus. On va suivre une journaliste qui va sur une planète qui s'appelle Terminus. Elle est accompagnée d'une petite équipe de soldats quand même assez surentraînés pour pouvoir accéder à cette planète-là, qui est en partie dangereuse, puis en partie où il y a quand même un site protégé, donc qui a été comme encadré, je pense, par l'armée, puis qui est safe, en fait, sur lesquels on peut effectivement atterrir. Puis ce qui est génial, en fait, avec cette BD-là, c'est que dès qu'on atterrit, on voit un petit peu la relation avec les soldats, donc entre cette jeune femme qui s'appelle Robin et les soldats. Puis on a quelques pages d'introduction donc pour un peu décrire l'univers, puis ça nous emmène effectivement dans l'action quand même assez rapidement. Et la quatrième ou la cinquième planche, on voit 5 minutes plus tard et tout le monde est tué, sauf elle. Donc c'est comme oulala, tout le monde est tué, pas tout à fait. Il y a quand même le chef donc de l'équipe qui reste quand même en vie, qui va l'accompagner au fur et à mesure de leur avancée sur la planète, parce qu'ils ont comme pas le choix d'essayer de se planquer. Puis moi j'ai bien aimé ma lecture, honnêtement, j'ai bien aimé, parce que d'abord l'univers est vraiment intéressant, le côté philosophique aussi, et idées, réflexion sur la nature, évidemment l'écologie, la façon d'appréhender aussi les personnes qui sont d'une nationalité différente, parce que Robin va se retrouver toute seule assez rapidement, puis elle va être obligée d'apprendre un langage étranger, elle va être obligée de se cacher, elle va être obligée de ruser, enfin de se déplacer en fait quasiment planquée tout le temps, ce qui n'est pas très confortable. Puis il y a un espèce de côté, bon, à part la science-fiction, il y a aussi le côté... les dieux sont extrêmement présents. Alors les dieux qui semblent des dieux antiques, donc qui ont une représentation statuaire assez grandiose, elle va être plus ou moins accompagnée dans sa quête, pour essayer de se sortir de tout ça, en fait, par ces dieux-là. Ou la notion de dieu aussi, en fait. Donc j'ai trouvé quand même la bande dessinée intéressante. Je vous mettrai effectivement quelques planches. Puis le dessin est intéressant. C'est sûr que c'est un dessin comics. Je ne sais pas pourquoi je lève toujours les yeux quand je dis ça. C'est complètement con, parce que vraiment la patte graphique est vraiment intéressante. Puis elle est quand même assez précise. Les personnages sont quand même bien représentés. Puis les dessins et les contours sont extrêmement fins, je trouve. Puis l'univers est vraiment assez bien foutu, c'est plein de couleurs, c'est c'est extrêmement sombre aussi en même temps, parce qu'on va dans des dédales et Robin est obligée de se cacher. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée là, en fait, c'est que tout au long de l'histoire, il y a des petits encarts en fait où elle écrit son journal, comme quasiment le futur article qu'elle va vouloir faire éditer, s'il est possible qu'il soit édité. Donc on suit son avancée dans son évolution par rapport aux personnes qu'elle croise, aux dieux qu'elle rencontre, au contexte en fait à travers lesquels elle est obligée de lutter contre des méchants, pas des méchants, etc. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai pas été portée au nu par la bande dessinée, ça n'a pas été une extraordinaire découverte, mais j'ai beaucoup aimé en fait l'univers décrit, puis la conclusion est vraiment intéressante. Moi j'ai trouvé ça, ça coulait de source, vraiment. C'était pas surprenant.
parce que c'était évident que ça devait se terminer comme ça. Enfin, c'était soit catastrophe nucléaire absolue, enfin genre il n'y a plus rien, puis tout espoir est perdu, ou alors il y a une espèce de retournement, une espèce de cliffhanger qui nous fait penser que à quelque chose que je peux pas vous dire, parce que sinon je vous dévoilerai trop la bande dessinée, mais donc c'est ça. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite on continue sur le thème un petit peu scientifique, avec toujours dans le comics. Cette fois-ci c'est chez Urban Comics, donc dans leur collection Vertigo. Puis c'est dessiné et scénarisé par Scott Snyder, Sean Murphy et Matt Hollingworth. Puis ça s'appelle The Wake. Bien. Le dessin, encore une fois, comics. Donc, vous voyez, j'ai encore levé les yeux au ciel. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment du comics, hein, comme on peut voir. Ça donne ceci. Puis, en fait, on va suivre deux temporalités. On va suivre une temporalité assez ancienne, où c'est une jeune femme qui est capable de décoder les langages des animaux marins. Puis, elle va être lancée en expédition avec toute une équipée assez profondément dans l'océan. Puis il va leur arriver des schmutz, évidemment, forcément. Hein, c'est ça. Puis ouais, il y a des petits côtés horrifiques aussi, comme ceci, n'est-ce pas? Puis en fait, la deuxième temporalité, on suit encore une autre jeune femme qui est vraiment badass, disons, qui elle aussi a une façon de communiquer avec les animaux marins qui est très précis, qui s'est développée au fur et à mesure des années, parce que les deux temporalités sont quand même pas mal éloignées de plusieurs milliers d'années, je pense, ou en tout cas une centaine d'années. Puis il y a une grande menace sur la Terre, parce que dans la deuxième temporalité, la Terre est complètement recouverte d'eau, et il y a des prédateurs en fait marins qui naviguent en fait à travers tout ça. Donc les hommes ne sont plus vraiment en fait en sécurité. Donc j'ai bien aimé effectivement, l'univers est sympa aussi, assez foisonnant, j'avoue, parfois un petit peu compliqué. C'est pour ça que c'est ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu les liens se font pas forcément facilement, je trouve. La lecture est pas forcément fluide dans l'histoire quand elle se déroule. Puis c'est ça, il y a plein de personnages différents. Il y a des méchants, il y a des gangs, il y a aussi beaucoup de créatures marines assez particulières. Mais c'est ça, donc ça c'est le deuxième personnage. Et il y a un lien qui va se faire effectivement entre les deux temporalités à un moment donné, évidemment. Parce qu'il y a des découvertes qui sont faites dans la première partie qui vont avoir des répercussions dans la deuxième partie. Mais il y a un message en fait qui passe effectivement à travers tout ça. Un message, comme je vous dis, écologique, de transmission, d'écouter les messages que les gens peuvent faire quand ils alertent les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer sur la Terre. Puis intéressant, mais je vous dis, moi j'ai trouvé ça un petit peu confus. À certains moments, je décrochais, je me disais, mais voyons, c'est quoi le lien, où c'est que ça s'en va? J'étais un petit peu perdue. Puis c'est pas à cause effectivement du dessin qui est de plus en plus familier maintenant, mais qui est quand même assez j'aurais tendance à dire assez cru. Puis non, c'est ça, il y a plein de créatures, plein d'étrangetés. Il y a quand même pas mal de spiritualité aussi là-dedans. Puis dans la deuxième temporalité, elle est super copine avec un dauphin qui la sauve quand même assez régulièrement de situations dangereuses. Mais c'est ça, donc j'ai pas... C'était cool, mais j'ai pas tant accroché que ça. J'ai préféré finalement celui dont je vous parlais avant, par rapport à celui-là. Ensuite, j'ai lu en fait 3 tomes que j'ai acheté récemment, donc qui est chez Glénat, qui est scénarisé, dessiné par un Québécois qui s'appelle Lef Tande. C'est un pseudo évidemment, et ça s'appelle Rédemption. Je l'ai classé dans ce top là parce que y a un petit côté horrifique quand même là-dedans. Puis les graphismes en fait sont extrêmement sombres. Il y a une base noire tout le temps. Puis effectivement c'est un type qui est extrêmement désabusé. On va le suivre dans une épopée Far West, disons. Puis vous voyez, comme ceci. Et en fait, on va se rendre compte assez rapidement que ce type-là se fout un peu de tout. Il n'en a rien à secouer de rien. Puis il n'a pas d'espoir. Il est pas joyeux. Il sait pas trop ce qu'il cherche. Il croise des villes en fait qui sont quand même assez vides. Puis il parle à son cheval. Il s'en fout de la mort. Il est quand même assez particulier. Et on va se rendre compte. En tout cas, je dévoile pas grand-chose, je pense, mais c'est l'archange Saint-Michel. Donc dans le tome 1, il y a une introduction de ce gars-là qui se balade de ville en ville et qui, alors des fois il tue des gens, d'autres fois il croise des gens morts,
il picole comme un trou, en fait, il croise comme des fantômes, il croise aussi les 4 guerriers de l'Apocalypse, donc il sait pas trop quoi faire avec ça, il est un peu... En tout cas, il est vraiment paumé au début. Puis au 2, en fait, on avance petit à petit dans son périple, où il commence à en avoir de moins en moins rien à foutre, et il commence à avoir une quête qui s'enligne de plus en plus vers une histoire de peut-être de rédemption, ou de pardon, ou de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer en fait les choses. C'est assez succinct, mais quand même, c'est quand même présent. Puis dans le 3e, effectivement, c'est un peu l'explosion. Il va croiser plein de personnages en fait de la mythologie. Il va aller aux enfers. En tout cas, mais c'est... j'ai trouvé la BD vraiment intéressante, déjà originale, je trouve, et dans ses graphismes, et dans l'histoire en fait racontée. Puis il y a une espèce de message sous-jacent, encore une fois, qui dénonce plein de choses politiques. Aussi, effectivement, les relations entre les gens, de quelle façon on peut dealer avec les uns et les autres, avec la méchanceté, avec... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment cool. Je ne sais pas si vous pourriez vous les procurer. Comme je vous dis, comme vous voyez, c'est quand même un dessin qui est très particulier, comme ceci. Mais ça fait bien le travail. Honnêtement, on n'est pas... c'est pas dérangeant, c'est quand même assez rapide à lire aussi. Mais c'est quand même intense au niveau des rencontres qu'il fait, au niveau de ses quêtes. Comment est-ce que lui-même se transforme à l'intérieur. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment sympa comme tout, donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ensuite, alors là on tombe effectivement dans le petit côté horrifique, c'est chez les éditions Delcourt. Il y a plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs aussi. Je pense que ce sont des gars qui font plutôt des comics en règle générale. Puis c'est Eric Powell, Mac Mignola, Becky Cloonan et James Harren, et ces petits contes macabres. Donc dans cette BD là, il y a 4 histoires qui sont horrifiques, vraiment, et sympa. Encore une fois, moi les nouvelles je ne cours pas trop après parce que c'est quand même toujours très concis et très rapide. Donc le temps que l'ambiance se mette, on est déjà passé à une autre, donc c'est un petit peu trop rapide pour moi. Mais c'est cool, non, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est super aussi dans cette bande dessinée là, c'est qu'au départ, on commence, puis d'ailleurs ça m'a un petit peu déstabilisé, que je me disais voyons comment ça marche. On commence avec ça, où en fait ces personnages là vont se rencontrer pour se raconter chacun une histoire horrifique. C'est une espèce de concours en fait à qui va donner l'histoire la plus horrifique. Et ces 4 personnages là en fait sont les 4 dessinateurs, enfin les 4 scénaristes et ou dessinateurs en fait. Donc vraiment chouette. Et d'ailleurs en fait le dessin que j'ai préféré, c'est vraiment celui-là. Vous voyez, ça donne toute une ambiance en fait. C'est moyenâgeux. C'est à l'ancien temps. Donc ils sont devant un feu de bois, ils boivent du thé, mais ils veulent tous en fait gagner par rapport à l'histoire qu'ils vont raconter. Donc les dessins aussi ensuite sont un petit peu plus différents. Donc les scénarios sont toujours de ces 4-là, enfin un des 4 à chaque fois. Mais le dessin peut être fait, celui-là c'est fait par James Harren. Ça j'aime moins. Puis les thèmes sont quand même assez divers et variés, donc c'est sympathique à lire. Je pense que celle que j'ai préférée... Bon, en fait celle que j'ai préférée c'est quasiment... la compétition entre les 4 là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais celle que j'ai préférée, donc vous voyez en fait il y a quand même un style assez sombre. Puis je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là que j'ai bien aimée. C'est celle-là que j'ai bien aimée. Donc ça paye pas de mine, c'est tout petit. C'est quand même intense parce que c'est pas mal condensé. Sachant que entre chaque histoire, il y a quand même quelques planches des 4 qui se bouffent le nez pour savoir qui c'est qui va raconter celle qui est la plus horrifique. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis la conclusion est encore assez limite comique, limite drôle. C'est ça, parce qu'ils se bouffent le nez, et puis non, c'est ça. J'ai bien aimé la conclusion, vraiment. Vraiment bien aimé la conclusion, donc ça. Ensuite, ça c'est la première fois que je lisais le duo. On reste encore effectivement dans les comics. Hein. C'est toujours chez Delcourt, mais ce duo-là, en fait, je le connaissais pas du tout. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de comics plus policiers, thrillers. Mais là, ils se sont essayés à l'horrifique. Moi, je trouvais ça réussi, honnêtement. Je sais que ceux qui aiment ce duo-là, en fait, en général, grincent un peu des dents par rapport à l'histoire qu'ils ont donnée. La trouvent peut-être un petit peu simpliste. Moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est Ed Brubaker et Sean Phillips, et c'est La Maison des Impies. Vraiment, non. C'est comme si je regardais un film. C'était comme regarder un film horrifique. Ça nous tient en haleine.
c'est quand même assez, assez angoissant, assez mystérieux. Là on va suivre une fille qui s'appelle Nathalie, qui est adulte mais qui a vécu dans une secte à une époque. Donc il y a beaucoup de temporalités effectivement différentes dans cette bande dessinée là. Donc il y a elle aujourd'hui et il y a elle quand elle était petite. Puis elle a subi effectivement moult choses pas très reluisantes, parce qu'il y avait 6 enfants puis il se faisait appeler les 6 de Satan. Donc ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé dans cette bande dessinée là aussi, comme je vous dis, ça se tient super bien, l'histoire est quand même bien foutue, c'est très logique, puis on avance, vraiment c'est page turner. Puis ce que j'ai bien aimé en fait, c'est l'aspect angoissant, réalité qui se mêle aussi un petit peu du surnaturel. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc les 6 de Satan comme on peut voir. Puis j'aime beaucoup le graphisme. Ce qui va m'encourager, je pense, à essayer de lire d'autres BD en fait de ces deux-là. Parce qu'il paraît qu'il y en a vraiment qui sont super bonnes. Là. Enfin, dites-moi dans les commentaires par quoi je pourrais commencer aussi dans le thème policier thriller, effectivement avec ces deux-là. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont vraiment bonnes, puis il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, qui sont un petit peu moins attractives. Mais non, j'ai vraiment bien aimé. Moi j'ai trouvé que ça se lisait super bien, que c'était super fluide, que ça nous baladait beaucoup, puis c'était quand même assez bien foutu. La conclusion aussi est tout à fait normale, puis je vous dis j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film, puis pas de série B, quand même une coche au-dessus, donc j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. La BD effectivement qui m'a fait démarrer mon thème de vidéo aujourd'hui, une BD que je devais lire depuis un moment, qui est aux éditions Hans Patch. C'est dessiné et scénarisé par Eric Krieg et ça s'appelle La Mare. Donc ça c'est vraiment horrifique. Ça aussi c'est une bande dessinée que j'ai trouvée en parallèle assez bien foutue, dans le sens on aurait pu le voir comme un film. Puis par contre en fait l'originalité c'est le dessin, parce que c'est pas comics, c'est quand même assez simple, puis très particulier comme patte. On dirait que c'est du négatif à l'envers, je sais pas si je suis claire là-dessus, mais c'est le fun. Et puis là on va suivre en fait une jeune femme et son mari qui emménagent dans une maison pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre un peu de distance, parce qu'ils ont perdu un enfant. Donc elle est encore à faire son deuil, lui il est un petit peu plus remis, mais il essaye de la soutenir là-dedans. Et tout au fond du jardin, il y a une mare en fait, qui va jouer un rôle prépondérant effectivement dans cette bande dessinée là, parce que il y a du surnaturel qui va intervenir. Donc la bande dessinée est super intéressante, comme je vous dis, d'abord par les graphismes. On suit principalement la jeune femme dans son deuil et dans ses déboires, dans cette maison là, et vis-à-vis de la mare, comme effectivement le titre emporte bien le thème. Puis c'est angoissant, c'est malaisant, c'est bizarre. Elle croise effectivement, on dirait qu'elle se remet, puis elle croise des gens en fait qui refoutent tout en question. Vous voyez, le découpage n'est pas si classique que ça non plus. Il peut y avoir effectivement des gaufriers, comme il peut y avoir des grandes plages. Puis il y a des sigles étranges. Puis ce que j'aime bien en fait dans cette bande dessinée là, encore une fois, c'est qu'on n'a pas forcément l'explication claire et nette. Il se passe des trucs étranges. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a elle aussi, elle est soumise à plein de choses, plein d'épreuves et plein de trucs étranges que lui a du mal à comprendre, parce qu'il n'est pas du tout dans cette dynamique-là. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je sais que ça a été bien coté aussi. La fin est quand même assez anxiogène, disons. Enfin, ça termine bien avec une espèce de gros point d'interrogation sympa, en fait, vraiment. Puis, non, c'est ça, ouais. Elle fait des rêves aussi, effectivement, avec son enfant disparu. Puis ça alterne effectivement les couleurs rouge, verte, orange, jaune. Ça va vraiment là-dedans. Puis non, c'est ça. Vraiment cool. Vraiment cool. Particulier, mais vraiment intéressant. Puis sur une recommandation effectivement de l'un d'entre vous, dont je me souviens plus c'est qui, mais du coup je les ai trouvés sur Momox. Là on est chez Glénat Comics, et c'est scénarisé et dessiné Salvia et Jet. Et c'est tome 1, tome 2 de Croque-Mitaine. Donc c'est de là. Bien aimé. J'ai bien aimé les graphismes, qui restent toujours dans le sombre, dans l'angoissant, dans la nuit. Et c'est ça. Puis j'ai bien aimé l'histoire aussi.
Parce qu'on suit en fait ce petit garçon là qui va se retrouver tout seul, mais qui va être pris sous l'aile d'un croque-mitaine qui veut, j'allais dire, se remettre, enfin se séparer du clan des croque-mitaines pour pouvoir devenir quelqu'un de bien. Donc c'est, je fais juste ça là, si vous voulez faire un arrêt sur image. Puis non, c'est vraiment chouette. C'est lui, enfin le petit garçon, il est vraiment petit, puis il a tout le temps peur, il pleure tout le temps, il arrive toujours des trucs étranges. Vous voyez, le dessin est quand même assez particulier, extrêmement sombre. On reste vraiment dans cette nuit là. Mais le petit, il est quand même courageux. Il est quand même ouvert à la nouveauté, enfin à l'étrangeté aussi. Comme ceci, il peut y avoir des créatures étranges qui peuvent arriver et les punir ou les déranger. Mais surtout, il y a un croque-mitaine avec un S parce que il y a une guéguerre en fait. Il y a une guéguerre de croque-mitaines, donc on va se rendre compte qu'il y en a plein partout. Puis que ils ont des objectifs et c'est de tuer ou de faire peur ou de faire s'angoisser en fait tous les gens chez qui ils sont. Donc le thème est quand même intéressant, j'ai trouvé ça chouette. Le petit garçon il m'a un peu tapé sur les nerfs parce qu'il arrêtait pas de pleurer. Je me suis dit à un moment donné remets-toi-en mon petit père. Donc surtout qu'il était protégé par un croque-mitaine, mais c'est sûr qu'il navigue dans un univers qui est extrêmement angoissant et très sombre et au secours et j'ai peur et qu'est-ce que je deviens, je suis tout seul. Donc oui, les pleurs sont justifiés, mais c'est ça, à un moment donné, ça m'a un peu gonflé. Mais non, vraiment chouette, vraiment chouette. Un univers, en fait, qui est... si on est un enfant, on commence à voir les chocottes, hein, parce que c'est ça, ils sont pas très sympathiques, disons. Je vous remets encore un petit extrait, ça donne ça. Donc oui, j'ai bien aimé, c'est une bande dessinée que je vous recommanderais, en fait, pour le genre. C'est vraiment intéressant. Donc ça. Puis, alors, mon petit dernier qui est un coup de cœur, honnêtement, parce que ça remplit tous les critères que j'aime dans ce genre-là. Honnêtement. C'est, je l'avais trouvé aussi sur Momox, puis j'ai vraiment pas regretté mon achat du tout. Tout ça, c'est scénarisé, dessiné, tout ça à plein de mains, parce qu'il y a 4 tomes en intégrale. Donc c'est Perru, Léonie, Pétrimo, Boudoiron et Berva, ou Bervas, je sais pas si on prononce le S ou pas. Et ça s'appelle Zombie, l'intégrale. Vraiment excellent. Donc ça c'est chez Soleil. C'est Soleil Anticipation. Et effectivement on suit, là je peux vous montrer une double page assez géniale. C'est des zombies donc. Voilà. Les 4 épisodes sont avec des pattes graphiques différentes, ce qui est intéressant. Ça reste quand même très classique au niveau du graphisme, chose que j'adore. Ça n'a pas été du genre, il y en a un qui est hyper anguleux, puis l'autre c'est comme les yeux ronds et trucs un peu plus cartoon. Non, ils ont tous une patte graphique qui est vraiment intéressante pour avancer dans ce thème-là. Et j'ai trouvé que chaque histoire, qui sont quand même indépendantes, était vraiment bien foutue. C'était un petit peu comme regarder la série La 4e dimension, là, où il y a, bon, sur le thème zombie évidemment, mais où il y a un début, une fin entre des personnages qui se rencontrent et qui sont à subir des épreuves de zombies, disons. Puis, donc le premier, en fait, on suit un acteur. C'est un acteur, en fait, qui joue dans des films de zombies. Puis ils vont malheureusement, en fait, le monde va être envahi par des vrais zombies, entre guillemets, les vrais zombies, évidemment. Puis lui, il va être obligé de se sortir de tout ça. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est quand même quelqu'un, ça reste quand même assez réel, je dirais, dans la façon de dérouler l'histoire. Puis la deuxième, que j'ai trouvée aussi intéressante, donc ça s'appelle Les Misérables. Le scénario est d'Olivier Perrou, mais je pense que c'est Olivier Perrou qui fait les 4 en fait, donc il a de l'imagination, pas à peu près. Là on est à Paris en fait, on est vraiment à Paris. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'il y a une espèce de clin d'œil politique où il démonte en fait nos politiques en France. En tout cas on croise des présidents de la République qui sont à se planquer dans les coins où ils ont fait des malversations, puis en fait ils sont punis pour ça. Puis le dessin effectivement de celui-là, ça donne ça. Et on suit en fait un garde du corps dans toute cette histoire-là qui a toujours été en protection des présidents, donc qui est quelqu'un quand même, j'allais dire, assez corrompu ou très mécanique, disons. Puis il va se découvrir une forme d'humanité. Donc j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, la troisième, c'était
Alors, je vous montre une double page, c'est le fun. Ça, c'est la 3e, je pense. Non, je pense qu'on est encore sur la deuxième histoire. Ouais, c'est ça. La 3e histoire. Là, ça se passe plus en zone fermée parce que c'est tout un groupe qui se retrouve prisonnier en fait d'un endroit et qui doivent survivre. Donc, il y a un bunker dans lequel ils s'enferment. Puis, ils doivent survivre en fait par rapport à tout ça. Donc, il y a toute une ambiance. Hein, c'est vraiment génial. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée là. C'est qu'il y a des ambiances zombies à fond la caisse. Puis, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, c'est ça. Ça donne ça. Puis, la 4e, celle-là, elle est un petit peu plus spéciale parce qu'il y a 2 temporalités. En fait, il y a une temporalité, on voit où est-ce que ça a commencé, en fait, le premier zombie. Donc, comme ceci. Puis, après, on revient dans le temps présent, dans un village en Asie, je pense, je ne sais pas exactement où c'est, où il y a un type qui a décidé, en fait, de fermer cette ville-là pour éviter, puis elle est quand même pas mal éloignée, donc elle n'est pas extrêmement bien accessible, mais ils vivent en autarcie, donc ils évitent la contagion zombie. Puis évidemment, à un moment donné, ils vont se faire déborder, donc c'est ça qui arrive. Puis on se rend compte que y a des buts politisés, finalement c'était pas si... c'était tout calculé, bref. En tout cas, j'ai vraiment, comme je vous dis, ça a été vraiment un coup de cœur. Il va probablement falloir que je m'achète les autres zombies, je sais pas quoi là, je sais pas si c'est toujours Perru qui fait ça, mais parce que j'ai trouvé que les scénarios étaient super bien foutus, extrêmement complexes, très diversifiés aussi, parce que il dénonce plein de choses, en passant, il a raison, pourquoi pas. Puis l'univers en fait était extrêmement zombie, donc c'était parfait là, vraiment excellent. Je vous mets une petite histoire de vous faire endormir mieux ce soir. Voilà. Donc oui, ça a été une belle découverte. Puis il est arrivé en super bon état. Puis il est arrivé dans un coffret, comme ceci. Donc en vraiment super bon état. Les coins sont pas bousillés, tout ça. Il y a toujours un petit peu de cradoc sur le côté, mais ça c'est Momox. Hein. Mais ça, un petit coup d'éponge, puis ça part. Mais non, vraiment, j'ai été favorablement étonnée par cette série-là. Puis je vais voir s'il y en a d'autres, parce que j'adore le genre. Donc voilà. Puis le truc sympathique avec ces bandes dessinées là, c'est que ça court en fait quelques thèmes de mon bingo 2025, quand même. Donc je peux en cocher certains, comme indépendant, j'en avais quand même quelques-uns. À lire des réceptions, c'est Rédemption, parce que je l'ai acheté, je l'avais acheté en fait dans une librairie, et puis je l'ai lu comme 3-4 jours plus tard. Science-fiction évidemment, avec les 2 premiers que je vous ai présentés. Avec un visage en couverture. Donc oui, effectivement. Horreur, multiplié par tous ceux que je vous ai montrés. Donc ça fait quand même quelques-uns, effectivement, d'occasion aussi. Oui, il y en a certains qui sont d'occasion. Sortir de sa zone de confort, non pas du tout, parce que c'est vraiment ma zone de confort. Donc c'est ça, donc c'est cute parce que ça donne un petit peu des croix sur mon fameux bingo 2025 dont je vous remets le lien en barre d'infos. Mais c'est ça. Voilà pour ce petit update lecture sur un thème qui est quand même un de mes favoris. Si vous avez des recommandations autres que ceux que je viens de vous présenter, n'hésitez pas. On va voir si je les ai déjà lus ou pas. Mais si j'en découvrirais d'autres, je serais vraiment super contente parce que j'adore. Je sais pas pourquoi là, mais j'ai eu ma période plus adolescente où je regardais certains films d'horreur en me cachant les doigts puis que j'en faisais des cauchemars. Puis passer à adulte beaucoup plus vieille, en fait, je regarde tout et n'importe quoi au niveau des films d'horreur et des bouquins d'horreur, j'adore. Donc bref. Donc si vous avez des recommandations à me faire, j'en attends, vraiment. J'en attends dans les commentaires, n'hésitez pas. Puis encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. N'hésitez point. Histoire d'être encore plus de fous et plus on rit, disons. Puis commentaires aussi, petit pouce, allez-y. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois, en espérant que mon contenu vous parle encore. Puis je vais vous... Ah merde. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vais vous dire à très bientôt. Salut!